Bonjour à toutes et à tous. Hein, c'est pas mal comme intro. Hein. Ça vient depuis en haut, ça vient sur mon visage, et puis à la fin des vidéos, ça repart en haut, quoi. Purée, cette chaise, elle arrête pas de faire du bruit. Désolé. Hein. Ouais, tous les objets inanimés autour de moi veulent activement participer à mes vidéos. Je viens de recevoir un message, là. C'est un de mes abonnés. Fais-moi la liste de tous les métiers que tu as exercés, s'il te plaît. Bah non, ça va pas être possible. Désolé. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt. Ça, ce sera assez dans mes cordes de faire une vidéo comme ça, mais allez, on va se pencher sur la question. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux et puis parallèlement, je vais essayer de vous raconter deux, trois anecdotes qui me reviendront, tout en essayant de pas faire une vidéo trop longue, sans quoi je ferai une deuxième partie. Enfin, vous connaissez tout le tralala. Ok, c'est parti. Alors pourquoi est-ce que je commence ma vidéo par ça? C'est parce que je me suis toujours dit que si tu vas à un entretien d'embauche et qu'on te demande vous êtes de quel signe du zodiaque, bah tu balances un verre d'eau à la figure de ton interlocuteur et tu lui dis je suis Verseau. Alors évidemment cette idée n'a pas immergé de n'importe où. Hein, J'avais eu une fois un entretien d'embauche. C'était pourquoi déjà? Pour employé de commerce, un truc du style dans une boîte qui faisait des livraisons de je sais plus quoi. Mais je me souviens qu'il y avait le patron et sa femme qui m'ont posé des questions. Puis au moment où elle m'a posé la question vous êtes de quel signe du zodiaque? Euh, je lui ai répondu je suis Gémeaux. Et puis elle m'a dit ah alors, vous aimez les chiffres, vous êtes calme au début, mais pas par la suite. Et puis elle m'a dit une série de trucs qui faisaient pas tellement sens. Surtout que j'aime pas vraiment les chiffres. Bon, forcément, j'aime la musique. La musique, c'est quand même compter les mesures, les temps. Donc forcément, il y a toujours une question de discipline et d'imagination, on va dire. Avant ça, j'avais eu un autre entretien d'embauche dans une fiduciaire pour aussi faire employé de commerce. Et là, la première question qu'on m'a posée lors de l'entretien, c'est vous êtes de quel signe du zodiaque? Et là, j'ai demandé, mais excusez-moi, mais pourquoi vous me posez cette question-là en premier? Ils m'ont répondu, on a eu des problèmes avec des scorpions et des lions, alors nous n'aimerions pas en reprendre. Super. Hein. Ok, remontons un peu dans le temps. À l'école, déjà, j'étais un cancre, mais en fait, j'ai toujours eu un trouble de l'attention et je m'en rendais pas compte. Je me rendais compte que quelque chose n'allait pas, mais je savais pas quoi. Et j'avais beau faire des efforts à l'école, rien ne rentrait dans ma tête. Et quand on a un trouble de l'attention, en tout cas à l'époque, on nous traitait rapidement de je m'en foutiste et de paresseux, donc j'ai appris à me complaire là-dedans. Je disais aux gens, oui, effectivement, je suis un je m'en foutiste paresseux. Donc j'avais toujours la moyenne, hein. J'ai jamais été au-dessus de la moyenne, en tout cas pas de plusieurs points. Hein. Mais à la fin de l'école, je savais toujours pas quoi faire, donc je me suis lancé au lycée, qui n'était pas du tout mon truc non plus. Bon, pour la petite histoire, il y a le père de quelqu'un qui était dans ma classe qui m'avait dit une fois, vous savez pourquoi il y a autant de mauvais profs? Il avait fait sa petite théorie. Il avait dit que il y a des gens qui, à l'école, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors ils vont au lycée. À la fin du lycée, ils se disent, je sais toujours pas ce que je veux faire. Donc ils vont à l'uni. Et à la fin de l'uni, bah, ils se disent, je vais devenir prof, quoi. Bon, évidemment, ils auront choisi l'être, ce qui leur permet soit de faire journaliste, soit prof, en gros. Hein. J'imagine tous les étudiants que je dois énerver en disant un truc comme ça. Mais non, pas du tout. On peut faire plein de trucs avec les lettres. Donc moi, c'était un peu mon cas, sauf que après le lycée, j'ai pas voulu faire l'uni vu que les études c'était vraiment pas mon truc. Dans un premier temps, je me suis lancé dans des stages en librairie. Je me souviens que j'ai bossé dans deux, trois librairies. Lors de mon deuxième stage, il y a déjà une de mes patronnes, parce qu'il y en avait deux dans cette librairie-là, qui m'avait dit toi, t'aimes bien hein, ce qui est différent. Hein, t'es pas comme les autres. Hein. Je me souviens qu'un des conseils qu'on m'avait donné, c'était ne t'endors pas sur les livres, parce que chaque livre qu'on recevait, j'avais tendance à les ouvrir, à les lire un petit peu, à lire ce qui avait marqué au dos, et je perdais beaucoup de temps. Hein. C'est certainement pour ça qu'on m'a pas engagé. Hein. J'ai pas trouvé de travail fixe dans la librairie. Par contre, j'ai pas mal découvert de BD. C'est là-bas que j'avais découvert Alien contre Batman. Mais c'est là-bas aussi que j'ai découvert les chairs de poule. Et bon, même si j'avais 21 ans, j'ai commencé à tous les lire. Je me souviens qu'une de mes collègues m'avait dit, mais c'est pas de ton âge, c'est pour les 13-14 ans.
Mais je m'en fichais. Je me suis dit, c'est cool parce que c'est le genre de livre qui peut donner envie de lire à quelqu'un qui n'aime pas lire, en fait. Et ma mère était impressionnée, mais j'en lisais un par jour. En fait, je faisais ma journée de stage, je prenais un chair de poule chez moi, je le lisais, je le ramenais le lendemain. Après, j'avais fait un stage dans un IMS, un établissement médical social, et puis là, j'ai trouvé une sorte de vocation. C'était assez spécial parce que j'avais l'impression d'avoir plein de nouvelles grand-mères, alors que les miennes étaient décédées depuis un moment, et régulièrement, je retournais les voir, mais je me suis rendu compte, en fait, que rapidement, elles se souvenaient plus de moi, et je connaissais pas vraiment les maladies dégénératives à ce moment-là. Par la suite, j'ai fait en tout cas une dizaine de stages dans le monde du social, hein. J'ai travaillé essentiellement avec des personnes âgées, mais j'ai travaillé aussi une fois avec des enfants dans une garderie, une fois avec des personnes en situation de handicap et une fois avec des ex-alcooliques. Là, je suis parti en burn-out, hein. Si ça vous intéresse, je reviendrai en détail dans tous ces métiers que j'ai faits. J'ai travaillé dans une vidéothèque en fait qui louait des cassettes et des DVD, mais les gens venaient pas chez nous les louer, on allait les mettre dans des distributeurs qui se trouvaient dans des gares ou dans divers endroits. Là, j'ai beaucoup souffert d'une patronne ultra lunatique, hein. Un jour, elle me disait, ces temps-ci, vous travaillez bien, vous pourrez partir plus tôt vendredi. Le jour d'après, elle me disait, ces temps-ci, vous faites que des conneries, je vais vous couper une partie de votre salaire si ça continue. Le jour d'après, elle me disait, si vous voulez prendre ces cassettes DVD chez vous pour les regarder, vous pouvez sans autre. C'était terrible, en fait. J'ai travaillé dans un endroit qui s'appelait l'EPA. Ça avait changé de nom parce qu'à la base, ça s'appelait l'Uniprix. Je pense que c'est des magasins typiquement suisses. Je pense pas qu'il y en ait en France. Là, le truc assez fou qui m'était arrivé, c'est que on m'avait donné que 2 t-shirts pour travailler, mais on me faisait monter, descendre des palettes au deuxième étage, ensuite au sous-sol, et puis je transpirais pas mal et le patron ne m'a pas loupé. Il m'a dit, vous sentez régulièrement la transpiration et ça va pas. Va falloir corriger le tir d'ici un mois. Donc, pendant le mois qui avait suivi, je trouvais un prétexte pour m'éclipser toutes les 2 heures pour aller me parfumer exagérément. Je me suis dit qu'au moins, ils pouvaient pas m'attaquer là-dessus. Mais à la fin de ma période d'essai, c'est assez fou ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, OK, vos problèmes d'odeur corporelle, vous les avez réglés. Par contre, vous êtes actif et dynamique à 100%, alors que nous aimerions des gens qui le sont à 150. Je vous jure que je déconne pas, quoi. C'était un bel enfoiré, ce patron. J'ai pas eu beaucoup de bons patrons dans ma vie. J'ai toutes mes raisons de les détester, en fait. Non, parce que on me voit tout le temps critiquer plein de monde dans mes vidéos, mais il y a toujours des raisons très valables. J'ai travaillé pour la Fnac aussi, étonnamment, mais ça c'était pour une période de fin d'année, et je me souviens que soit je devais être aux caisses, soit je devais être dans un ascenseur, et ça c'était assez spécial. En fait, l'ascenseur allait du deuxième étage au rez-de-chaussée, et puis entre deux, il y avait un étage qui ouvrait l'ascenseur que pour les fêtes de fin d'année, et je devais vérifier que toutes ces personnes avaient payé tout ce qu'ils avaient avec eux, je devais vérifier les quittances, ce genre de trucs. Alors, un des trucs qui m'avait marqué, c'est que ça donne le tournis au bout d'un moment. D'être pendant 2 heures dans un ascenseur qui monte, qui descend. Alors là aussi, j'en ai fait des conneries, hein, parce que je crée des interactions entre les gens qui se connaissaient pas. Une fois, je me souviens qu'il y avait 7 personnes ou 8 personnes qui se connaissaient pas dans l'ascenseur, et j'ai dit, mesdames et messieurs, à 3, nous allons chanter. 1, 2, 3. J'avais tapé dans les mains. Il y avait une vieille dame qui avait commencé à chanter Oh, douce nuit. Elle était toute paniquée, la pauvre. Et puis j'ai dit non, non, mais je plaisante. Et puis voilà. Plein de gens ressortaient en rigolant de l'ascenseur. Et je pense que les gens qui étaient à l'extérieur devaient se dire que je devais les droguer ou un truc du style. J'ai aussi travaillé pour une station-service, et pour ceux qui ne le savent pas, c'était pour une station Shell. Et là, il y a trop à raconter. Faudrait des vidéos complètes pour dire tout ce qui n'allait pas là-bas. J'ai aussi fait du judo et du tennis. Tu sais, le truc qui n'a rien à voir avec la vidéo. J'avais travaillé pour un truc qui s'appelait Parfum et Beauté, mais là aussi, je faisais tout le sale boulot. C'est-à-dire, dès que quelqu'un avait pas envie de faire un truc, c'est moi qui le faisais, style du nettoyage, les photocopies, envoyer les lettres. Ça m'est arrivé de faire des journées complètes avec simplement de la mise sous pli, simplement mettant des lettres pliées dans des enveloppes, timbrées, envoyées. Alors,
j'ai autant travaillé dans des EMS, établissements médico-sociaux, que dans des CAT, centres d'accueil temporaire. Et ça, je reviendrai aussi longuement dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai aussi commencé à me former comme hypnothérapeute, mais j'ai découvert trop tard que mon prof, mon maître, n'était pas très sérieux et que c'était surtout un séducteur qui voulait juste se taper maximum de femmes, quoi. Et puis bon, je me suis rendu compte que autant il peut être efficace, autant il manquait de sérieux pour former quelqu'un. Donc quand je le voyais en conférence, il était bluffant, mais quand tu découvres tout le reste du personnage, bah t'es presque dégoûté, hein. J'ai aussi essayé de me former comme chauffeur de minibus, mais là il y a un psy qui avait fait un mauvais rapport sur moi. La personne m'avait demandé est-ce que vous buvez régulièrement de l'alcool? Moi, je lui avais répondu tous les lundis, j'ai une répétition musicale et lors de cette répète, je bois une bière. Puis elle m'avait dit ah mais si vous ne pouvez pas vous passer de cette bière, il y a déjà un début d'alcoolisme. Et c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Bref, je suis pas beaucoup tombé sur les bonnes personnes dans ma vie. Donc voilà, c'était un premier jet pour ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À tout bientôt, on se retrouvera. Bye bye, ciao.